Alors, mon nom est Geneviève Rail et je suis professeure à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia. Et c'est en mon nom personnel, mais aussi au nom de mes collègues de l'Institut, qui me fait plaisir donc de vous accueillir à cette soirée, une soirée publique donc qui va porter sur la race, la colonialité et la politique. Je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à nos panélistes, donc Paula Baqueta de l'Université de Californie à Berkeley et Ouria Boutelja, qui vient à titre de membre et de porte-parole du Parti des indigènes de la République. Et donc, cette soirée, comme vous le savez, se tient dans le cadre de notre congrès, donc du 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie. Et donc, j'aimerais bien sûr remercier mes chers collègues de l'IREF, donc de l'Institut de recherche en études féministes de l'UQAM, bien sûr du RECEF, avec à sa tête Francine Descaries, et aussi, bien sûr, le service aux collectivités, donc ces 3 organismes de l'UQAM qui ont rendu possible, mais c'est surtout les femmes derrière donc ces organisations-là qui ont fait un travail absolument incroyable ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, afin de vous offrir un congrès donc, de qualité, varié. Et donc, je les remercie sincèrement. Donc, je dois dire aussi que moi-même, avec elle, faisons partie, nous sommes membres donc d'universités canadiennes érigées sur un territoire mohawk. Donc, nous reconnaissons les pratiques abusives qui ont été utilisées par des institutions d'éducation pour détruire les communautés autochtones, ainsi que l'existence des barrières systémiques et persistantes en ce qui a trait à l'éducation postsecondaire. À mon institut, à l'Institut Simone de Beauvoir, nous avons en conséquence fait une déclaration de solidarité féministe envers le mouvement Idle No More. Et nous nous sommes engagés à apprendre des femmes autochtones et à contribuer par nos enseignements à éduquer nos étudiantes et étudiants au sujet de la colonisation des territoires autochtones à l'intérieur des limites du Canada et sur le traitement des peuples autochtones en territoires colonisés partout ailleurs au monde. Nous avons engagé chez nous des universitaires mohawks pour donner des cours et adopter une série de stratégies pour appuyer des actions décoloniales. Et donc, il allait de soi pour nous de nous impliquer, de collaborer avec nos institutions sœurs pour vous offrir cette soirée. Dans le contexte du 40e anniversaire des femmes autochtones du Québec, et par devoir de mémoire à l'égard des centaines de femmes autochtones assassinées ou portées disparues au cours des dernières décennies, je tiens à féliciter le comité scientifique d'avoir constitué un espace privilégié pour penser, créer et agir les féminismes en lien avec la situation des femmes autochtones, mais aussi des femmes racisées, marginalisées ailleurs dans le monde, qui font donc l'objet de discrimination, d'exclusion et de violence. Et donc, vous me voyez venir un peu, c'est le thème, ça communique, disons, avec le thème de la soirée. Et c'est dans ce contexte-là, donc, que je situe la présente soirée dédiée à entendre des intellectuels et militantes expertes des questions de décolonialité et politique. Les effets quotidiens et concrets du néolibéralisme et du néocolonialisme rendent encore plus urgente la nécessité de concevoir des avenues novatrices et stratégiques pour questionner et confronter les systèmes de domination. Et la conjoncture actuelle presse les féministes de tout horizon à mettre en commun leurs réflexions, leurs pratiques et leurs luttes, autant pour en actualiser le potentiel de révolution des savoirs et des changements sociaux, que pour mieux y intégrer les points de vue et les expériences des groupes de femmes les plus marginalisées, défavorisées ou stigmatisées. Le Congrès mise sur ce que j'appellerais l'effervescence des interactions et des échanges. Et c'est pourquoi je suis vraiment heureuse d'accueillir Paula Baqueta et Ouria Boutelja en mettant en lumière
les convergences et les continuités entre elles, sans pour autant négliger les divergences, voire les potentiels lieux de fracture. L'objectif du Congrès, mais aussi de cette soirée, c'est de consolider et d'élargir les assises théoriques comme la portée stratégique et politique de nos actions. Je vous propose d'écouter nos deux panélistes et après, donc, nous allons entretenir une période de discussion et de questions.